Bonjour les enfants, on se retrouve pour la suite de l'histoire de Taoki et juste après un nouveau son comme d'habitude. Alors j'aimerais que vous regardiez l'image d'aujourd'hui et que vous me disiez ce qu'on voit. Alors je vais la décaler un tout petit peu, voilà. Donc où sommes-nous? Est-ce qu'on est toujours dans la chambre du bébé, dans la chambre d'Agnès? Non, on n'est plus dans la chambre d'Agnès. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce décor? Oui, on est à l'entrée d'un château fort, exactement. Qui est-ce qu'on voit comme personnage? Alors, regardez là, on a nos trois amis. Et ici, les parents d'Hugo. Et pourquoi ils ont une poussette? Et oui, parce qu'il y a Agnès dans la poussette. Le bébé est dans la poussette. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont rentrer dans le château, sûrement pour le visiter. Comment sont habillés Lily et Hugo? Regardez comment ils sont habillés. Alors Lily, je suis sûre que vous avez trouvé. Et Hugo aussi, donc une princesse et un chevalier. Et Taoki aussi, il est habillé avec comme un chevalier. Et on va un petit peu parler de leurs habits justement. Est-ce que vous savez comment s'appelle le chapeau, le casque du chevalier? C'est un aume. Un aume. Et leur habit qui les protège, ça s'appelle une cotte de maille. Une cotte de maille parce qu'en fait, c'est du fer qu'ils portent sur eux pour les protéger des coups d'épée des autres. Donc c'est du métal et l'épée ne peut pas transpercer pour les blesser. Donc ils ont une cotte de maille et un aume sur la tête. Dans une main, Hugo a un bouclier et dans l'autre main, il a une épée. Taoki aussi a son épée et son cheval pour faire comme un chevalier. D'ailleurs, dans chevalier, on entend le mot cheval. À quoi sont-ils en train de jouer là, surtout tous les deux? Et puis Lily qui les accompagne? Oui, ils font comme s'ils allaient attaquer le château fort. Très bien. Que fait le papa d'Hugo? Lui, il visite et il prend des photos. Alors, on va parler un petit peu du château fort. On en a déjà parlé dans la classe. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle ce pont que l'on peut refermer en tirant la chaîne là? Ça s'appelle le pont Levis. Très bien. Et en dessous là, il y a une rivière qui permet de limiter l'entrée au château fort parce qu'en fait, pour rentrer, le seul moyen, c'est d'ouvrir le pont-levis. Sinon, si on tombe dans la rivière, on ne peut pas rentrer dans le château fort. Donc, cette rivière, ça s'appelle les Douves, si vous vous souvenez. Ensuite, à l'intérieur du château fort, il y a ce qu'on appelle le donjon. C'est la plus haute tour du château fort. Et il y a la grille, là, qu'on appelle aussi une herse, qui peut se baisser pour pas que les attaquants rentrent. Et donc les douves, on peut appeler ça aussi un fossé. Et puis c'est le mur là qui est comme ça s'appelle une muraille. Et les petits bosses et creux là, les petites bosses et creux, ça s'appelle des créneaux. Voilà, c'est spécifique au château fort. On appelle ça aussi les remparts parce que ça fait des grands murs très hauts qui protègent l'entrée du château fort. Voilà, et donc en titre, il y a écrit à l'assaut du château fort. À l'assaut du château fort, ça veut dire à l'attaque. Voilà pour l'histoire. Alors maintenant, avant de commencer le nouveau son, j'aimerais qu'on se rappelle de deux choses. La première chose, c'est comment on reconnaît un nom masculin. Est-ce que vous vous rappelez? Un nom masculin, c'est quand on peut dire un ou le devant. D'accord? C'est comme un garçon, un ordinateur. D'accord? Et un nom féminin, c'est quand on peut dire une ou la devant. Donc je vous remontre les affiches qu'on avait vues en classe. Le masculin, qu'on avait colorié en bleu, comme Hugo, un garçon, le garçon.
Et les noms féminins, une fille, la fille. D'accord? Dans féminin, on entend la femme, féminin. Ok, deuxième chose là qui est cachée derrière mon panneau, qu'on a appris la semaine dernière, comment on fait le son I, comme le gorille, avec I, 2 L, E. Ok? Ici, là. Le Y, comme ça. Y. Gorille. Ok, alors ça c'était un petit rappel. Maintenant, je vais te lire une petite phrase et tu vas me dire le son qu'on entend 2 fois à l'intérieur. D'accord? Le réveil de Mehdi est une merveille. Le réveil de Mehdi est une merveille. Et oui, on entend encore le son Y, mais juste devant, on entend E. Ça fait EI. Là, c'était I. Maintenant, on entend EI. Je t'en dis une autre. La bataille se déroule devant le portail. La bataille se déroule devant le portail. On entend Y et le A, ça fait aïe. Alors, je te montre les phrases. Et on va chercher dans la première où on entend le son EI. D'accord? Le E et le Y. EI. Le réveil de Mehdi est une merveille. Réveil, merveille. Ok, je vais te montrer les croix juste après. On fait la deuxième. La bataille. Donc cette fois-ci, on entend aïe. La bataille se déroule devant le portail. Tu as trouvé? Allez, je te montre avec les croix. Le réveil, merveille, bataille, portail. Alors, j'ai mis en orange le son aïe et en bleu le son aïe. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder un petit peu donc comment ça s'écrit. Tu as trouvé les lettres. Voilà. Aïe, 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 aïe. D'accord? Le est de mère avec le i et le est de mère avec le i. Et ici, c'est le a et le i, le a et le i. Par contre, tu as peut-être remarqué qu'il y avait une différence entre ces deux aïe et une différence entre ces deux aïe. Alors, on va revenir au dessin, à la scène, et on va trouver d'autres mots avec le aïe et d'autres mots avec le aïe. Et quand on va tous les regarder, on va comprendre pourquoi il y a une différence. D'accord? Alors, je te remontre la scène. Qu'est-ce que tu vois comme dessin où on entend le aïe? Alors, est-ce que tu vois le soleil? Un appareil. Est-ce que tu vois l'abeille qui veut piquer Taoki? Et puis, tous les personnages, bien sûr, ont des oreilles. Soleil, appareil, abeille, oreille. Ok? Allez, tu les retiens dans ta tête, je te les montre après. Maintenant, on cherche ceux qui ont le aïe. Tu te rappelles l'habit de Hugo et de Taoki? C'est une cotte de maille. La maman, elle a chaud dans ses mains, elle a un éventail pour se faire du vent. Éventail. Et puis on a dit que les murs du château, ça s'appelait une muraille. Très bien. Alors, je te montre les mots qui sont écrits et je les ai déjà classés. Donc, regarde, de ce côté, j'ai mis tous les sons aïe. Et de ce côté, j'ai mis tous les sons aïe. Un appareil, le soleil, le réveil, une abeille, une oreille, une merveille. J'ai repris ce qui était aussi dans la phrase. Un éventail, le portail, une muraille, la bataille. Alors, est-ce que tu remarques quand est-ce que l'on voit un seul L? Regarde le petit mot qui est devant. Et ici aussi, un seul L, regarde le petit mot qui est devant. Très bien, j'espère que tu l'as remarqué. Je suis sûre que tu l'as trouvé. Quand on voit un ou le,
Quand il est au masculin, il y a un seul L. Et quand il y a deux L, alors, deux LE, une abeille, une oreille, une merveille, une muraille, la bataille. Quand il y a deux LE, c'est quand on est au féminin, quand on peut dire une ou la. Alors, regarde, je te les ai entourés en gris, tous les masculins, et en bleu turquoise, tous les féminins. D'accord? Allez, je t'ai mis aussi la petite affiche. Donc, quand on dit un ou le, c'est comme le soleil, tu vois, le œil, avec un seul L. Et quand on peut dire une ou la, on peut dire, alors la merveille, c'est comme l'abeille, c'est féminin, on met deux LE. Pareil avec le ail, un éventail, le portail, bah c'est comme l'éventail, aïe, quand on peut dire le, on met un seul L, et quand on peut dire la ou une, la muraille, une muraille, la bataille, une bataille, on met deux LE. Ok? Allez, ça fait un peu beaucoup de choses à retenir, mais je suis sûre qu'en t'entraînant, tu vas y arriver. Alors ensuite, maintenant qu'on a découvert le son, tu pourras faire ce petit exercice. Je t'ai remis les mots outils, l'éventail, la muraille, le soleil, l'abeille. Donc tu dois dire quelles sont les écritures du son EI ou du son aïe, et donc si c'est comme éventail, comme soleil, donc masculin, ou comme muraille ou comme abeille au féminin. D'accord ? C'est pour ça qu'après on te demande comment s'écrivent les noms masculins, comment s'écrivent les noms féminins. Donc masculin, un L, un garçon, un L. Féminin, fille, deux L, comme gorille. D'accord ? Alors gorille, bien sûr, on dit le, c'est l'exception aussi, mais ça marche que pour les sons en aïe et en aïe. D'accord ? Alors ensuite, comme d'habitude, tu vas lire, hop, je remonte. Tu vas lire les mots et les phrases. Il n'y a pas de syllabes cette fois. On est directement dans les mots. Alors tu peux lire que les mots aujourd'hui. Et demain, tu liras les phrases et l'histoire. Si tu veux, c'est plus facile comme ça, comme d'habitude. Donc l'histoire, elle est là. L'histoire de l'assaut du château fort. Tu vas apprendre plein de choses sur le château fort. Et ensuite, donc, quand tu as lu les mots, ici, tu vas faire la fiche d'exercice numéro 1 et l'écriture du son aïe et du son aïe. Demain, tu liras donc les phrases et l'histoire comme je t'ai dit et tu feras la fiche d'exercice numéro 2. D'accord ? Pour Taoki. Maintenant, je vais te faire la dictée de syllabes et de mots. Alors, je te remets les différentes fiches son. On peut les regarder aussi ici. Et tu prépares une ardoise ou un stylo, un crayon et une feuille de papier. Et je commence la dictée. Tu peux mettre pause le temps de te préparer. Alors, d'abord les syllabes. On y va. Avec le aïe de éventail. Vaille. Vaille. Avec le aïe de soleil. Raye. Raye. Avec le aïe de muraille. Paille. Paille. Avec le aïe de soleil. Teille. Teille. Avec le aïe de abeille. Beille. Ah, avec le b en attaché, hein. Beille. Avec le aïe de éventail. Naille. Avec le n. Naille. Avec le aïe de abeille. Veille. Veille. Et avec le aïe de muraille. Maille. Comme la côte de maille. Allez, un peu plus dur des mots maintenant. Je te dis toujours les mots repères. Avec le aïe de éventail. Un rail. Un rail. Avec le aïe de abeille. La veille. La veille. Avec le aïe de muraille. La
bataille. La bataille. Avec le hey de soleil. Un réveil. Un réveil. Avec le hey de bouteille. D'abeille. Une bouteille. Tu vois, on entend une, donc c'est le hey de abeille. Et le dernier, avec le aïe de éventail, un détail. Alors, tu peux aussi essayer de faire cette petite dictée. Si maman note les mots ou les regarde sur la fiche que j'ai donnée en pièce jointe, sans dire les mots repères au début, en entendant juste le une ou le ou le la. D'accord? Une, la, un, le. Quand c'est féminin, tu sais que tu devras mettre 2 L-E. Et quand c'est masculin, tu sais que tu devras mettre un seul L. Ça peut aussi t'aider à les apprendre. Voilà, je te dis à bientôt et travaille bien sur ta wiki.